Bonjour, mon nom est Léo Bouchard. Mon nom est Félix Dallaire et on va vous présenter notre projet radio pour le cours de PHS 1102. Les objectifs de ce projet étaient de construire et de conceptualiser un radiorécepteur AM. Voici une vue d'ensemble du projet. Donc, dans la vidéo, on va vous parler de l'antenne de réception, du filtre passe-bande, du condensateur, de l'amplificateur et du démodulateur. Tout d'abord, je vais vous expliquer le fonctionnement de notre antenne de réception. Donc, dans les postes de radio, il y a des antennes émettrices qui vont être parcourues par un courant. Et ce courant va créer un champ magnétique tout autour de l'antenne réceptrice. Euh, Nous, on va avoir une antenne de réception qui va être sous forme de boucle conductrice carrée. Et le champ magnétique de notre antenne de réception va varier à cause du champ magnétique créé par l'antenne émettrice, ce qui va faire une variation de flux magnétique. Et selon la loi de Faraday, ça va créer une différence de potentiel aux extrémités de notre boucle. Et avec cette différence de potentiel, on va alimenter notre circuit. Notre antenne de réception on va aussi avoir une inductance qu'on va pouvoir calculer à l'aide de la formule affichée à l'écran. Donc, on a trois constantes. La constante A, c'est le rayon du fil de cuivre qu'on va enrouler autour de notre forme carrée. B, c'est la longueur d'un côté de notre antenne. Et N, c'est le nombre de tours de fil qu'on doit faire. Donc, on utilise un filtre passband afin de sélectionner une fréquence en particulier. Donc, le filtre passband est constitué d'une bobine et d'un condensateur en série. Et la tension d'entrée Vin, c'est la tension aux bornes de l'antenne. Alors que la tension Vout, c'est la tension qui est envoyée dans les écouteurs. Donc, on souhaite maximiser la tension de sortie avec une tension d'entrée la plus petite possible. Et donc, on va se pencher sur le ratio entre Vout et Vin. Et cela correspond à la fonction de transfert du filtre. Et donc, on trouve que la fonction de transfert Vout sur Vin est égale à 1 sur 1 moins oméga carré LC, où oméga c'est 2pi fois la fréquence. Et on constate que si cette fréquence oméga, la fréquence angulaire oméga, tend vers 1 sur racine de LC, donc la fonction de transfert tend vers l'infini. Donc, ça va maximiser la tension de sortie. Donc, même si ça tend vers l'infini, la tension de sortie ne va pas tendre vers l'infini vu qu'il y a toujours des résistances parasites et tout ça dans les constituants du circuit. Euh, à l'infini, la fonction de transfert est en résonance. Donc, ça fait ressortir la fréquence de résonance F0 qui est égale à oméga 0 sur 2pi, qui est égale à 1 sur 2pi racine de LC. Donc, à cette fréquence de résonance, il y a une faible différence de potentiel à l'entrée qui va créer une grande différence de potentiel à sa sortie. Et c'est ça qu'on essaie d'atteindre. Et on peut voir que dans le schéma, que le filtre passband va atténuer les fréquences qui sont loin de la fréquence de résonance et va laisser passer les fréquences autour de la fréquence de résonance, ce qui va faire en sorte que seulement une station va jouer en même temps dans notre radio. Et donc, avec le condensateur variable, on peut faire changer la fréquence de résonance afin de changer quelle station de radio on capte. Pour le condensateur, on a utilisé une forme cylindrique. Et à l'aide du théorème de Gauss et de la différence de potentiel entre les armatures, on a calculé la capacité du condensateur qu'on avait construit. Donc, dans la formule, A, c'est le rayon intérieur, B, c'est le rayon extérieur, et L, c'est la longueur maximale qu'on peut avoir, que le condensateur peut avoir. Donc, comment on l'a construit? On a pris un papier avec des cartons d'essuie-tout. On a ensuite mis une armature d'aluminium avec un diélectrique de papier par-dessus et on a mis notre autre armature d'aluminium qui avait une longueur de 22 cm, ce qui nous a donné une capacité maximale de 940 picofarads. Pour le calcul de l'inductance, on a eu un côté de 33,5 cm. Et à l'aide de la formule de la fréquence de résonance, on a pu isoler
l'inductance qu'on veut, parce qu'on a de la valeur de la capacité maximale et notre fréquence de résonance minimale. Puis, à l'aide de cette inductance-là, on a pu isoler le nombre de tours qu'on devait faire avec le fil de cuivre dans la formule de l'inductance de l'antenne. Et c'est comme ça qu'on a trouvé 7,25 tours pour notre antenne. Donc, le signal reçu par l'antenne de la radio a été modulé en amplitude avant d'être émis. Et donc, le rôle du démodulateur, c'est d'extraire le signal audio du signal modulé afin d'envoyer seulement le signal audio aux écouteurs ou aux parleurs. Donc, le démodulateur est principalement composé de deux composantes. La première, c'est la diode qui agit, qui laisse seulement passer le courant dans une direction, et il faut que la différence de potentiel soit à ces bornes soit suffisamment positive. Donc, dans notre cas, cette différence de potentiel est de 0,3 volts. Et les signaux qui ont été atténués, donc les signaux avec une fréquence à l'extérieur de la fréquence de résonance, ne vont pas avoir une assez grande tension pour passer à travers la diode. Seulement les signaux à la fréquence de résonance vont pouvoir passer. Ensuite, le signal va être redressé par la diode et va être envoyé vers les haut-parleurs. Et donc, les écouteurs et les haut-parleurs sont généralement constitués d'un aimant permanent ainsi que d'un électroaimant mobile qui est formé par un solénoïde à l'intérieur duquel se trouve l'aimant permanent. Et lorsque le courant circule dans le solénoïde varie, le champ magnétique produit par l'électroaimant varie également, ce qui modifie la force que l'électroaimant ressent. Et donc, l'électroaimant oscille en suivant le courant alternatif et permet à la membrane de vibrer également et produire les ondes sonores qu'on peut entendre. Un fait important aussi, c'est que la membrane ne peut pas osciller très très vite. Elle possède une fréquence maximale à laquelle elle peut vibrer et ça fait en sorte que le signal RF du signal radio va être éliminé, ne laissant que le signal radio dans les écouteurs. Donc, pour utiliser un radiorécepteur sans l'amplificateur, il faudrait des écouteurs avec une impédance très élevée, donc autour de 1000 ohms. Or, les écouteurs sur le marché aujourd'hui sont majoritairement entre 10 et 30 ohms, ce qui est beaucoup trop petit. Donc ça pourrait faire que le filtre il va perdre sa sélectivité. Donc on pourra plus choisir la fréquence à laquelle on veut écouter. Donc la radio va plus marcher. Pour remédier à ça, il faut utiliser un circuit amplificateur qui a une impédance d'entrée très élevée, donc de 50 000 ohms, ce qui va permettre de garder la sélectivité du filtre tout en alimentant les écouteurs ou la radio à faible impédance. Il est à noter que l'ampli-up qui est utilisé dans l'amplificateur est un composant actif, contrairement à la résistance, condensateur et qui sont des composants passifs. Et ça pourrait faire de devoir l'alimenter de façon continue. Et c'est pourquoi on utilise une pile de 9 volts dans notre radio. Maintenant, on va faire une petite démonstration de notre projet radio. Pendant la démonstration, on va raccourcir la longueur du condensateur pour obtenir des plus hautes fréquences.